Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour partager ce chat, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, je suis là pour y répondre. Comment je fais pour être si fort? Je m'entraîne beaucoup, je fais beaucoup de sacrifices et puis surtout je me fais plaisir en fait parce qu'on parle beaucoup de, de douleur, mais le sport de haut niveau c'est aussi du plaisir, donc voilà. Deux poumons. Et merci à tous pour vos petits messages de félicitations que je lis au fur et à mesure. Pour savoir si je suis satisfait de ma seconde place sur le dernier jour, oui. C'était une course où j'avais vraiment des sensations très mauvaises, avec beaucoup de fatigue engendrée, accumulée aussi. Et je vois plus cette deuxième place comme quelque chose que je suis allé chercher au plus profond de moi-même, plutôt que comme le fait d'avoir loupé une première place. Mes prochains objectifs, ils sont loin. Pour l'instant, c'est bientôt les vacances. Ensuite, ce sera la saison prochaine, le double objectif du général de la Coupe du Monde et des championnats du monde à Orphilsen en Autriche. Je pense quoi des attentats? Je suis marqué, bien sûr, comme vous tous. Je suis choqué, je suis en colère. Je suis déçu et je suis surtout dans l'incompréhension de savoir comment on peut arriver à de telles impasses avec des actes aussi abominables. J'ai commencé le ski à l'école primaire, je devais être au CP peut-être, d'abord avec les classes scolaires et ensuite je me suis pris au jeu, donc mes parents m'ont inscrit dans un club de la Fédération française de ski et ensuite une section sportive, un pôle espoir, pôle France et équipe de France. Et comme c'est demandé, dédicace à toute la Normandie. Voilà. À part le ski, quel est mon sport préféré? Je suis vraiment un passionné de sport. Je crois que je suis le vélo, l'athlétisme et la natation. Donc je crois que si je devais choisir mon sport préféré, je choisirais le triathlon. Qui sera le vainqueur de la Coupe du Monde de football? D'ici là, il y aura l'Euro. J'espère que ce sera la France. Ensuite, je crois que l'Allemagne a vraiment une équipe avec un niveau de jeu exceptionnel et j'espère qu'on sera en mesure de rivaliser. L'épreuve la plus difficile à remporter sur ces championnats du monde, ça a été le sprint avec une grosse pression, beaucoup de tension avant la course et du coup forcément pas facile à appréhender. Et voilà, une fois que j'ai gagné ce sprint, je me suis libéré et c'était beaucoup plus facile. Le meilleur souvenir sportif de la saison dernière, c'est bien sûr les championnats du monde d'Oslo dans leur ensemble, qui ont été un événement magique. C'est aussi la poursuite de la Coupe du Monde à Orphilsen en Autriche, où je me suis vraiment régalé sur les skis, où ça a été un gros combat contre l'Allemand Schemp et le Norvégien Bo. Et voilà, arriver à remporter ces courses au couteau, c'est vraiment toujours un vrai bonheur. Le biathlète avec lequel je m'entends le plus, le mieux, c'est, je pense, Tariebo. C'est quelqu'un qui est simple, qui est rigolo, qui est abordable. Et voilà, je pense que c'est peut-être celui avec lequel je pourrais passer mes vacances. Je travaille avec des kinés, avec un ostéopathe aussi. Ouais, c'est des soins qui sont, je pense, indispensables pour augmenter
la récupération et être le plus frais et dispo sur les courses, mais aussi tout au long de l'année. Est-ce que ça se pourrait que je réalise le Grand Chelem la saison prochaine? Je sais que ça sera extrêmement compliqué, que j'ai eu une chance unique de le réaliser cette année, qui malheureusement j'ai laissé échapper. J'espère que j'aurai cette opportunité à nouveau dans ma carrière, mais je sais que les conditions pour y arriver sont extrêmement compliquées. Est-ce que mon sport est possible en handisport? Oui, le biathlon handisport se pratique et je vous conseille du coup à y aller si c'est vraiment sympa à faire aussi. Conseil à donner pour les plus jeunes, c'est de vous faire plaisir. Bien sûr, quand j'étais jeune, j'avais envie de devenir un champion. Ensuite, il y a énormément de travail pour y arriver et s'il n'y a pas tout ce plaisir derrière, ça aurait été vraiment compliqué. Comment fais-tu pour gérer aussi bien la pression à chaque rendez-vous? Je crois que c'est la pression qui me permet d'être performant. J'ai besoin de cette pression pour exploiter mon potentiel. Et je crois que je suis jamais aussi fort que quand il y a de l'enjeu. Pas parce que je sais y répondre, mais parce que j'ai besoin de cet enjeu pour arriver à me concentrer, pour arriver à me stimuler. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet de m'exprimer au mieux possible. Mon rythme cardiaque au repos est d'environ 30 pulsations par minute. Le plus bas que j'ai enregistré, c'était 21. Y a-t-il des stages pour s'essayer au biathlon? Je pense qu'il y a ça. Il suffit de regarder sur le site de la Fédération française de ski. Rossignol et toi, c'est à vie. Je viens de prolonger de 2 années. C'est une belle histoire, une belle aventure, des skis qui me conviennent. Et du coup, je ne vois pas de raison de ne pas continuer l'aventure. Zlatan, il te met des coups de pression. Je crois que Zlatan, même s'il est suédois, ne doit pas beaucoup regarder le biathlon. Beaucoup de messages de félicitations, mais il faut aussi poser des questions. Tu as fait exprès d'être malade au JO? Malheureusement, non. Des questions pertinentes par contre. À la fin de ma carrière, est-ce que je pense être entraîneur? Non. Je suis très exigeant avec moi-même dans mon sport et je ne sais pas si j'arriverai à prendre assez de détachement pour ne pas imposer cette exigence aux athlètes que je devrais entraîner et je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder l'entraînement. Donc voilà, je sais que je suis capable de m'imposer des choses à moi que je n'accepterai pas qu'on m'impose. Et du coup, ce décalage-là fait que je pense à d'autres choses qu'au métier d'entraîneur. Vis-tu pour ton sport ou te vois-tu sans biathlon? Je me vois aussi sans biathlon. Ça sera d'ailleurs une partie de ma vie après. Et forcément, même si le biathlon est une grande partie de ma vie et m'a construit en tant qu'homme aussi, je m'imagine forcément tourner la page un jour. Et en tout cas, ça restera, quoi qu'il en soit, une partie de ma vie que je ne pourrai jamais oublier. Romain, quand penses-tu raccrocher? Je suis sûr d'aller jusqu'aux Jeux de Pyeongchang en 2018. C'est vraiment un objectif sportif qui me tient à cœur. Je sais que jusque-là, je suis capable de faire les objectifs, les sacrifices nécessaires pour être performant. Je ne sais pas si après, j'aurai toujours cette envie, cette motivation. Je ne dis pas non, je me laisse simplement le temps de voir, le temps d'arriver à Pyeongchang et le temps de savoir comment ma réflexion évolue jusque-là. Est-ce que tu as en tête le record de victoire d'Olé en Coupe du Monde de Mathieu Bureau? Non. Olé a fait 94 victoires en Coupe du Monde, il me semble. J'en suis à 50. Il reste 2 saisons que je suis sûr de faire. Et sur ces 2 saisons, il y aura 50 courses qui seront pratiquées. Donc même en les gagnant toutes, j'arrive tout juste à son niveau. Donc voilà, je sais que je ne gagnerai pas toutes les courses sur les 2 prochaines saisons.
Donc voilà, pour l'instant, je ne pense pas du tout au record d'Olé, ou alors il faudra que je continue bien après Pyeongchang. Est-ce que je préfère gagner une médaille au JO ou en Coupe du Monde? Je préfère gagner une médaille au JO. C'est vraiment un événement magique. Par contre, je préfère gagner le général de la Coupe du Monde, qui signifie que j'ai été le meilleur athlète sur toute la saison de Coupe du Monde. Ça, sportivement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Nathan Boutemi, tu es pour qui au foot? Je suis originaire des Pyrénées-Orientales, donc de Catalogne, et par fierté locale, je supporte le FC Barcelone. Est-ce que je ne suis pas trop déçu de cette fête saison, Marion Capone? Non, non, je ne suis pas déçu parce que c'est uniquement une course loupée. Là où je suis frustré, c'est on va dire cette annulation sur la dernière course qui ne m'a pas permis de terminer la saison comme j'aurais souhaité. C'est toujours frustrant de pas mettre un point final à cette saison et je crois que ça me manque un peu. Que penses-tu du parcours de Marie Dorin? Je suis admiratif. Marie, c'est une superbe athlète, c'est une vraie amie aussi, et du coup, je suis vraiment content pour elle, vraiment contente qu'elle arrive enfin à s'exprimer à son niveau. Et je crois qu'elle a mis un peu plus de temps que moi pour atteindre le haut niveau, mais en tout cas, elle est promise à deux très belles saisons jusqu'aux Jeux Olympiques de Pyeongchang, qui sont vraiment, à mon avis, son objectif et pour lesquels elle va tout mettre en place. Après le biathlon, tu comptes passer à autre chose ou persévérer encore? Je crois que j'ai besoin de m'investir dans ce que je fais pour exister aussi et me sentir bien personnellement. Donc je crois que même si je tourne la page du biathlon, je me vois mal avec un métier qui ne me demande pas beaucoup d'investissement et donc je ne compte pas totalement tourner la page de l'investissement personnel. Quel est ton sportif préféré? J'ai beaucoup aimé Michael Phelps. Je trouve que c'est un athlète qui a dominé son sport. Voilà, je crois que c'est en France, c'est peut-être Tony Estanguet, mais je crois plus pour l'homme qu'il est et les valeurs qu'il dégageait, plus que pour les titres olympiques. Ronaldo ou Messi? Beaucoup de questions sur le foot quand même. Ronaldo ou Messi, je crois que je préfère largement Messi. Je trouve qu'il est beaucoup plus humble, qu'il est moins tape à l'œil et qu'il met plus de buts et qu'il joue pour le Barça. Ça fait beaucoup quand même pour. Est-ce que je m'entraîne dans les Pyrénées des fois? Oui, mes parents et mon frère habitent toujours dans les Pyrénées, donc j'y suis souvent pour les voir. Et surtout en été, je m'entraîne beaucoup dans les Pyrénées. Tu seras au JO de Rio? Je sais pas, j'aimerais bien. Le cœur me dit oui, la tête me dit non, parce que je sais que ça fait un long voyage, c'est une période d'entraînement importante. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai pas pris de décision de ce côté-là, mais j'ai vraiment envie d'aller supporter les copains français. Est-ce que les résultats de Biandaen ne me paraissent pas douteux vu son âge? Non, non, parce que je serais vraiment extrêmement déçu si c'était un athlète qui trichait. Je pense que c'est un athlète hors du commun qui se prépare mieux que personne. Et j'espère apprendre de lui de ce côté-là parce que je trouve que ce qu'il réalise à son âge est simplement magnifique. Et en tout cas, de mon côté, il n'y a jamais eu une once de suspicion le concernant. Serais-tu d'accord pour faire un raid multisport? C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, mais que malheureusement, je ne peux pas faire pendant ma carrière sportive. Je sais que c'est très exigeant physiquement et c'est un peu incompatible avec mes entraînements actuels. Je vais prendre une dernière question. Seras-tu vendredi à Aimé Giral? On a parlé de foot, on va parler de rugby un peu, mais on parle de Perpignan, donc voilà. Je ne serai pas vendredi à Aimé Giral, je serai samedi au championnat de France de biathlon
au Ménuire en Savoie. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est une fête magnifique pour le biathlon mais aussi pour le ski de fond. Donc voilà, venez partager cette dernière course de la saison avec nous et j'espère vous voir nombreux. Je vous remercie pour toutes vos questions et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite.